l'invité de la matinale. KTO Radio. Leur voix n'a été que très peu entendue durant les débats à l'Assemblée sur la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir. Les personnes en situation de handicap sont pourtant très nombreuses à s'inquiéter des dérives possibles de cette loi et de la pression sociale qui en découle. Notre invité ce matin est l'un de leurs porte-voix, Louis Bouffard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole des associations familiales catholiques sur la question de la fin de vie et également auteur et conférencier. Alors, la proposition de loi du député Olivier Falorni a été adoptée en première lecture à l'Assemblée le 27 mai dernier. 54% des députés ont voté pour. Quelle était votre réaction, Louis Bouffard ? Mais écoutez, nous sommes encore au début du processus législatif. Je dirais que je suis inquiet, mais déterminé. Voilà, au mois d'octobre, le projet de loi devrait passer devant le Sénat. Donc, on a encore le temps d'expliquer aux Français, de témoigner aussi de la valeur de nos vies, de la valeur de nos existences. Et en l'état, que dit la proposition de loi ? Alors, la proposition de loi a des critères extrêmement flous, extrêmement larges. On parle de phase avancée ou terminale d'une maladie incurable. Et ça, je pense que c'est assez inquiétant, ce qui veut dire que, en l'état, ce projet de loi me rend éligible. Et ça, pour moi, c'est une violence absolue. Vous dites vous, parce que je le précise aux auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant, mais vous avez la maladie, vous avez une myopathie de Duchenne. On parle de handicap, mais il existe autant de situations que de personnes porteuses d'un handicap. Aborde-t-on différemment cette loi que l'on ait justement une myopathie de Duchenne comme vous, ou alors une déficience intellectuelle ? C'est vrai que on nous dit que le projet de loi ne concerne pas les personnes handicapées. Or, beaucoup de personnes handicapées le sont à cause d'une maladie incurable. Donc en fait, ça nous concerne vraiment. Et je pense que c'est un petit peu nous mettre une pression sociale. C'est-à-dire, une fois que ce projet de loi sera adopté, c'est se lever chaque matin en se demandant s'il ne vaudrait pas mieux partir, pas mieux mourir quand on se sait être un poids pour nos proches, une charge pour la société. Voilà, quand on nous fait sentir que nous sommes un poids, que nous sommes trop dépendants, trop isolés, trop seuls, eh bien, cette question viendra. Et c'est en cela que c'est une pression sociale et économique qui est, pour moi, inacceptable. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans cette loi, Louis Bouffard ? Peut-être cette remise en question, cette remise en doute de la dignité de la personne humaine. Voilà, moi je suis atteint d'une maladie dégénérative, évolutive, et je me demande si à un moment donné, moi avec ma pathologie, je serai, aux yeux de la société, plus digne de vivre. Or, la dignité de la personne humaine, elle est inaliénable. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 parle de dignité intrinsèque. On est digne parce qu'on est humain. Et ça, pour moi, c'est un danger d'imaginer qu'il y a des vies qui auraient moins de valeur qu'une autre. Plusieurs collectifs, institutions et associations, catholiques ou non d'ailleurs, croyants ou non, se sont mobilisés pour faire entendre leur opposition à cette loi. Avez-vous le sentiment d'avoir été écouté par les députés ? Alors écoutez, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais en tout cas on a essayé de faire entendre notre voix dans un débat qui au départ semblait très clivant, tout ça, mais peu à peu les gens se réveillent, les députés comprennent aussi le risque, parce que le risque c'est d'ouvrir une porte à la mort administrée, et comme on le voit dans les pays étrangers qui ont déjà légalisé cette question,
eh bien, petit à petit, les garde-fous sautent, les critères s'élargissent. Et donc, en fait, c'est une porte qu'on n'arrive pas à maintenir entrebâillée, mais qui s'ouvre de plus en plus. Face à la loi fin de vie en vigueur, vous parliez des pays étrangers, notamment au Canada, il y a le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU qui a mentionné en mars dernier l'impact disproportionné de la pauvreté et du manque d'accès aux soins à l'origine de nombreuses demandes d'euthanasie donc au Canada. Qu'en est-il en France, Louis Bouffard? Les personnes en situation de handicap sont-elles mieux protégées, mieux soignées? Alors écoutez, en France, on est accompagné. C'est vrai que nous avons beaucoup de droits, mais c'est tellement de démarches administratives. C'est très lourd pour une personne en situation de handicap et ses proches. Et puis aujourd'hui, avec la crise de l'hôpital, on se pose vraiment des vraies questions sur l'accès aux soins. Je pense que là, il y a vraiment de quoi faire de l'accès aux soins une grande priorité nationale. Et ça, je pense que c'est essentiel. Voilà, après, effectivement, moi, je suis de ceux qui défendent une troisième voie, une voie d'humanité, une voie exigeante du- de, de, de prendre soin du soulagement de toutes les souffrances par le biais des soins palliatifs qui sont encore que trop peu développés en France. Il y a une vingtaine de départements qui n'y ont pas accès. Donc, quand on voit tout ça, on se dit que c'est là où se trouve notre devoir collectif, notre devoir de société, c'est de prendre soin, de soulager toutes les souffrances et surtout d'accompagner jusqu'au terme de la vie. Voilà, c'est accompagner la vie. Parce que ce que nous demandons, en fait, c'est une aide active à vivre. Ce sont des moyens pour vivre et non une aide à mourir. Et des moyens, ça passe aussi par peut-être une allocation aux adultes handicapés qui soit supérieure au seuil de pauvreté, hein. Je rappelle, cette allocation, elle est de 1033 euros, alors que le seuil de pauvreté en France est fixé à 1200 euros. C'est aussi des moyens supérieurs, des moyens financiers qu'il faudrait allouer aux personnes handicapées pour qu'elles se sentent davantage considérées. Alors effectivement, c'est une question économique aussi, mais pas seulement, c'est une question aussi de considération, de changer notre regard sur la vulnérabilité, sur la dépendance aux autres. Et ça, je pense que c'est vraiment l'idée de faire société tous ensemble. Voilà, c'est créer des ponts et non des murs entre les personnes ayant un handicap, ayant une fragilité, et des personnes valides. C'est pas qu'une question économique. Et d'ailleurs, selon vous, Lou Bouffard, qu'est-ce que cette loi dit sur la façon dont notre société considère le handicap aujourd'hui? Eh bien, en fait, dans la société, on a beaucoup fait pour le handicap, mais il reste tant à faire. C'est qu'on garde encore, voilà, on a peur du handicap, on a peur de la fragilité, et c'est normal. C'est ce que je dis souvent aux élèves quand j'interviens dans les écoles, c'est que la première réaction face à l'anormalité, face à la fragilité, c'est la peur. Et ce temps de recul. Et en fait, ce premier temps, il est inévitable, mais le deuxième temps nous appartient. Et la pitié, c'est ou le choix de la compassion. Et ça, j'ai envie de dire, il faut vraiment, ça passe par l'éducation, ça passe par la sensibilisation. Et ça, je pense que c'est essentiel voilà, collectivement, on renouvelle notre regard sur la fragilité. On a entendu parler du biais validiste ancré dans notre société. Qu'est-ce que ça veut dire, Lou Bouffard? Est-ce que vous pouvez nous préciser cela? Alors, le validisme est un terme qui, qui parle des discriminations envers les personnes handicapées, tout un système voilà, où la société n'accepte pas le handicap pleinement. Voilà, c'est un terme un peu trop technique, mais pour dire qu'effectivement, il nous faut collectivement changer de regard sur le handicap et montrer que malgré le handicap, malgré les difficultés du quotidien, eh bien, notre vie, elle est joyeuse. Voilà, que malgré tout, en fait, nous avons ce désir profond de vie
Voilà, la vie n'est pas une contrainte. Le handicap l'est, mais la maladie n'est pas, la vie n'est pas une contrainte. Et comment y remédier? Comment réussir à faire changer le regard de notre société sur le handicap? Eh bien, il y aurait tellement de biais, j'ai envie de dire. On pourrait parler aux élèves, donc par l'éducation, par la sensibilisation, par le témoignage aussi, de montrer que, voilà, parce que quand on est bien portant, on se rend pas compte, on s'imagine que à sa place, on ne pourrait pas vivre cela. Mais en fait, j'ai envie de dire, à chaque fois que moi j'ai un stade dans ma maladie, je me dis, mais j'y arriverai jamais. Et en fait, le jour où ça m'arrive après le temps de l'acceptation, on se rend compte que la vie s'immisce dans les moindres recoins, que la vie continue. Et la proposition de loi, vous l'avez dit, Louis Bouffard, doit être encore être examinée au Sénat. Ce sera à l'automne prochain. Quel message aimeriez-vous passer aux sénateurs? Eh bien, j'aimerais leur dire qu'il nous faut, c'est une société qui prend soin de chacun, qui accompagne les personnes jusqu'au bout, qui les accompagne, qui les soulage, qui prend soin. Et ça, je pense que ce qui fait la beauté de notre humanité, c'est une humanité qui prend soin de l'autre. Merci Louis Bouffard d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes donc le porte-parole des associations familiales catholiques sur la fin de vie et également conférencier et auteur. Et j'en profite pour glisser le titre d'un de vos derniers ouvrages à nos auditeurs et à nos auditrices. Je le permets de le citer, Un cœur joyeux. Ça a été publié aux éditions MAM en 2024. C'est un récit de votre vie et de votre parcours. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin.